Yes, ça y est, je suis parti. Bon, alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très très content de pouvoir commencer cette soirée avec vous. Commencer, poursuivre tout simplement le travail qu'on a fait sur les Glooms by Gits. Nous sommes normalement, si tout se passe bien, sur notre dernière soirée consacrée aux gobelins de Age of Sigmar. Je m'assure juste que au niveau de mon live, tout va bien. Je crois que oui. Hop, je coupe le son. J'ai le retour sur mon téléphone. Comme ça, c'est cool. Je peux mettre je peux mettre voilà comme ça. Comme ça. Donc voilà, donc là on est bien sur ce que je voulais au niveau de mon écran, il est bon. On est donc sur ce soir les Moon Clan. Je vais juste aller chercher un petit accompagnement sonore sur YouTube. Qu'est-ce qu'on voulait La dernière fois que j'ai mis de la musique, je me suis fait flaguer pendant que j'étais en train de jouer à The Forest. Attendez, je sais que sur serveur archive, il y en a quelques-unes que je vous ai... on est passé à côté à chaque fois, donc voilà, on va mettre le volume 5, on est passé à côté à chaque fois. Voilà. Voilà, du coup c'est très fort dans mes oreilles. Et vous normalement c'est à peu près bon. Je vais vous baisser un tout petit peu votre tour à vous. Voilà. Bon. Allez, ça y est, on est lancé. Donc voilà. Bonsoir, ça c'est pour la VOD YouTube. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On est donc parti pour la dernière soirée consacrée aux Glooms by Gits, les gobelins d'Age of Sigmar. Hop là, merde, vite. J'ouvre ma petite bière pour la gorge. C'est l'excuse, hein, mais à consommer avec modération. Alors, tout d'abord, quelque chose qui n'avait pas été fait lors du début de Age, c'est donc de commencer par vous donner les traits de bataille, ou plutôt le trait de bataille des Glooms by Gits, qui sont les aptitudes enfin donc la fameuse mauvaise lune. Ok, donc c'est dans le Designer Commentary, donc c'est pas une modification, c'est juste une petite explication du fonctionnement de la mauvaise lune. Voilà, je vais vous mettre ça comme ça en même temps. Alors, la mauvaise lune. Sachant que... voilà. Je vous lis la mauvaise lune et après je vous pars sur les fameux clans qui ont été rajoutés dans les White Dwarfs. Il y a 3 clans qui ont été rajoutés dans les White Dwarfs et chacun des clans modifie le fonctionnement de la mauvaise lune. Alors, si une armée d'une bataille est une armée Glooms by Gits, au début du premier round de bataille, avant de déterminer qui a le premier tour, le joueur qui commande l'armée Glooms by Gits doit choisir un coin du champ de bataille comme point de départ de la mauvaise lune. Si les deux joueurs ont une armée Glooms by Gits, ils tirent alors au dé et le vainqueur choisit le point de départ. La mauvaise lune est située sur le bord du champ de bataille de ce coin, et sa trajectoire est figurée sur la carte ci-dessous, donc exactement ce que vous avez sur l'écran actuel. À partir du deuxième round de bataille, avant de déterminer qui a le premier tour, le joueur qui commande l'armée Glooms by Gits jette un dé. Sur un 1, la mauvaise lune ne bouge pas. Sur 2, elle effectue un mouvement. Sur 6, elle effectue 2 mouvements. Chaque mouvement amène la mauvaise lune de sa position actuelle selon la trajectoire à sa position suivante figurée sur la carte, c'est-à-dire du symbole central du terrain au milieu et à nouveau central d'une zone, après au milieu du champ de bataille, après à nouveau central d'une zone et en sortie et au bord du terrain. La position de la mauvaise lune détermine quelles figurines sont affectées par sa lumière. Si sa position est un bord de champ de bataille, sa lumière n'affecte aucune unité. Si sa position correspond au croissant de lune, donc en fait sur un des quarts de table, sa lumière affecte les figurines entièrement dans le même quart de table, donc de champ de bataille, que sa position. Si sa position correspond à une pleine lune, sa lumière affecte toutes les figurines sur le champ de bataille. Donc en fait, si elle est au centre du champ de bataille.
La lumière de la mauvaise lune affecte les unités alliées et ennemies de la manière suivante. Croc de la mauvaise lune. Si votre armée est une armée Gloom Spike Git, au début de votre phase de héros, vous pouvez choisir une unité ennemie et jeter un dé. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de figurines de cette unité qui sont affectées par la lumière de la mauvaise lune, cette unité subit des 3 blessures mortelles. Ensuite, magie de la mauvaise lune. Ajoutez 1 au jet de lancement des sorciers affectés par la lumière de la mauvaise lune. S'ils ont le mot-clé Gloom Spike Git. Et soustrayez 1 au jet de lancement des sorciers affectés par la mauvaise lune s'ils n'ont pas le mot-clé Gloom Spike Git. Donc c'est plutôt bien, maintenant on sait que nos sorciers ils ont un +1 pour lancer leurs sorts, vous verrez juste après que les sorts des Gloom Spike Git, ben ils sont pas évidents à lancer, donc c'est plutôt cool. Ensuite, inspiration loufoque, si votre général le mot-clé Gloom Spike Git est affecté par la lumière de la mauvaise lune, au début de votre phase de héros vous recevez un point de commandement supplémentaire, ça c'est automatique, il n'y a pas de dé à lancer pour ça, c'est cool. Squig lunaire. Si toutes les figurines d'unité Squig amies sont affectées par la lumière de la mauvaise lune, au début de phase de charge, cette unité peut tenter de charger même si elle a couru lors du même tour, ce qui est bien pratique. Notamment comme on n'est pas toujours certain de la distance de mouvement de nos Squig, c'est bien pratique de pouvoir valoriser, s'assurer qu'ils puissent courir et charger. Bière de champignon, Moon Clan. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques effectuées par les figurines Moon Clan Grotte tant qu'elles sont affectées par la lumière de la mauvaise lune. Venin Spider-Fang. Tant qu'une figurine Spider-Fang est affectée par la lumière de la mauvaise lune, son attitude venin d'araignée inflige des blessures mortelles sur un jet de touche non modifié de 5+, au lieu de 6. C'est vraiment très fort. Renaissance Trogoth. Si toutes les figurines d'unité Trogoth amies sont affectées par la lumière de la mauvaise lune, lorsqu'elles utilisent leurs aptitudes régénération, vous pouvez relancer le jet de dés qui détermine si l'aptitude guérit une ou plusieurs blessures, ou vous pouvez doubler le nombre de blessures guéries par cette aptitude en cas de réussite du premier jet. Ce qui aurait pu être pratique, c'est notamment plutôt de faire un +1 pour relancer à l'époque, pas +1 pour relancer, +1 pour lancer l'aptitude, mais vous inquiétez pas, le fameux clan des trolls modifie cela. Donc ça c'est les aptitudes d'allégeance. Ok. Après on a tous les traits de commandement, tous les objets magiques, etc. Tous les artefacts de pouvoir. Il fut une époque où ils auraient été vraiment utiles. Aujourd'hui, que je vous les lise. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt redondant et peu utile que je vous les lise. Alors si je vais quand même vous lire ça, en ce qui concerne les unités Moon Clan. Parce que les Moon Clan, eux, n'ont pas encore justement de clan Moon Clan. Donc les traits de commandement pour les Loon Boss. Le premier, plan rusé. Ajouté au début du premier round de bataille, vous recevez un point de commandement additionnel. Bien pratique. Surtout que les Moon Clans, ils en ont besoin. Enfin, on est content d'avoir des points de commandement. Après, les gobelins sont l'une des armées qui génèrent le plus facilement des points de commandement. Combattre un autre jour. Chaque fois que donc c'est le deuxième truc. Chaque fois que ce général attaque avec ses armes de mêlée, il peut effectuer un mouvement de 2d6 après que toutes ses attaques ont été résolues. S'il le fait, il doit finir son mouvement à plus de 3 pouces de toute unité ennemie. Donc ça c'est très pratique. C'est la fameuse aptitude qui est donnée à pas mal de généraux ou de personnages sur Mangler Squig, Loon Boss sur Mangler Squig, qui permet en fait d'arriver de taper en premier, enfin tu sélectionnes ton héros en premier, tu tapes avec, et après tu fous le camp avant de prendre le retour de bâton. Troisième trait de commandement. Perfide perforeur. Vous pouvez relancer les de blessures pour les attaques effectuées par les armes de mêlée de ce général. Ensuite, ah oui, il faut relancer les de blessures pour les attaques effectuées par les armes de mêlée de ce général. La question c'est, est-ce que ça... Ah, c'est un trait de commandement, donc normalement ça affecte aussi... c'est pas que son armement, c'est... Enfin, c'est pas... Si... Les montures ou pas les montures je sais pas. De toute manière, on prend systématiquement combattre un autre jour, mais bon, on va quand même tous se les faire. Le 4, coriace et tendineux. Ajoutez de la caractéristique de blessure de ce général. Quand on est dans une petite armée à 1000 points et qu'on n'a pas de Mangler Squig, enfin de Loon Boss ou Mangler Squig, ça peut être pratique. Gueulard. Une fois par round de bataille, ce général peut utiliser une attitude de commandement de sa charte d'unité sans dépenser de points de commandement. Vachement bien. 50 points gratuits.
Et c'est une fois par round de bataille, donc en fait c'est pas 50 points, c'est 250 points. La main moite. Si ce général est à 12 pouces ou moins d'un Bad Moon Loose Shrine au début de votre phase de héros, vous pouvez utiliser la règle de paysage entre Moon Clan de ce Bad Moon Loose Shrine 2 fois à cette phase de héros. Donc le Bad Moon Loose Shrine, c'est l'élément de paysage des Moon Clans. Donc on verra ça juste après. Don de Gloomspite pour les sorciers uniquement. Trait de commandement, au début du premier round de bataille, vous recevez un point de commandement additionnel, c'est la même chose que l'autre. Crevard haineux, jetez un dé chaque fois qu'une blessure ou une blessure mortelle est allouée à cette figurine, sur quelle unité qui a subi cette blessure, qui a infligé cette blessure ou blessure mortelle subit une blessure mortelle, sur 6, elle subit des 3 blessures mortelles à la place. Bon bah c'est pas super parce qu'en fait ça ne protège pas votre fameux personnage de prendre des coups et des claques dans la tronche. Les gobelins ont de multitudes moyens, de moyens multiples, apprends à parler comme il faut, Ezor. Des moyens multiples pour infliger des dégâts à l'adversaire. Le problème des gobelins, c'est qu'ils sont pas résistants. Du coup, ce truc-là, ça nous intéresse pas beaucoup. On n'a pas besoin d'un énième moyen pour taper l'adversaire, alors qu'on préférait plutôt protéger nos héros. Grand chaman, ce général connaît un sens supplémentaire du domaine des Moon Clans. Ça peut être pas mal, parce que les domaines des Moon Clans sont pas mal du tout. Personnage louche, relancer les jets de touche réussis pour les attaques qui ciblent ce général. Là, beaucoup mieux, relancer les jets de touche réussis pour les attaques qui ciblent ce général, beaucoup mieux, notamment parce que ça concerne le tir et le corps à corps. Donc voilà, beaucoup mieux. Boss Shaman, ce général a l'habitude de commandement, maintenant frappez-les pour de bon de la charte d'unité de Loon Boss. Bon, effectivement, si vous n'avez pas suffisamment de points pour aller, donc je crois que c'est 90 points un Loon Boss, éventuellement, mais dans les faits, vous trouverez 90 points pour aller chercher votre Loon Boss. Frappe à l'ouf, ajoutez 2 au jet de lancement de ce général lorsqu'il est affecté par la lumière de la mauvaise lune au lieu de 1. Ajoutez au jet de lancement de ce général. Oui, ok, donc ça lui fait un plus 2 pour lancer les sorts quand il bénéficie de la mauvaise lune. En gros, en vrai, on se posera pas trop de questions, on prendra le relancer les touches réussies pour les attaquer cibles ce général. Ensuite, pour les araignées, marque de la faveur du dieu araignée pour les Scuttle Boss uniquement, donc c'est les boss au corps à corps. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, dans les faits, on aura plutôt tendance à prendre le Web Spinner comme général parce qu'il est beaucoup plus tanky. Mais il a quand même le trait de commandement qui fait doubler le nombre de blessures mortelles infligées par l'aptitude venin d'araignée de ce général. Toujours ça de prix. Ensuite, le 2, chevaucheur d'araignée émérite, ajoutez 4 à la caractéristique de mouvement de ce général, pourquoi pas. Ululement de guerre, souscrivez 1 à la bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 9 ou moins de ce général. Ça peut être pratique dans l'optique d'une braverie bombe. Après, le problème c'est que les aptitudes et les bonus qui permettent d'infliger des malus à la braverie adverse dans l'armée, il y en a quelques-unes, mais elles sont très éparpillées. Et en fait, elles sont tellement parsemées que, en réfléchissant à des listes d'armées pour vous présenter ce soir des différentes manières de jouer l'armée, à aucun moment il m'est paru comme une option évidente de me dire tiens, il y en a une des armées qui sera une braverie bombe. Donc pour mon point de vue, on est vraiment sur quelque chose de complètement subsidiaire, de soustraire la caractéristique de bravoure à l'adverse. Alors que pourtant, je vous ai déjà dit, hein, dans d'autres armées, c'est quelque chose que je prends en compte assez systématiquement. Là, pas du tout. Je ne compte pas du tout jouer à aucun moment la possibilité de gagner d'avoir de l'impact sur l'armée adverse par rapport à la phase de morale. Pardon, je bafouille. Excusez-moi, parce qu'en fait, si je suis en retard, c'est parce qu'en fait, juste avant, j'avais un examen d'anglais, et du coup, j'ai la tête qui réfléchit en anglais, donc, excusez-moi. Coriace c'est tendineux. Ajoutez 2 la caractéristique de blessure de ce général. C'est vrai que le Scuttle Boss, il est pas spécialement résistant, mais comme je vous ai dit, en vrai, les autres sont plus intéressants. Par exemple, le suivant, c'est une fois par round de bataille, ce général peut utiliser une attitude de commandement de sa charte d'unité sans dépenser de points de commandement. Donc voilà, on a la même chose que pour l'autre. Ça nous fait gagner 250 points, c'est quand même pas rien.
Assaut galopant, le dernier truc, c'est les unités ennemies ne reçoivent aucun bénéfice de couvert contre les attaques effectuées par les unités Spider-Fan amies tant qu'elles sont à 12 ou moins de ce général. Ça peut être très très pratique, notamment contre les armées qui bénéficient beaucoup des couverts. Mais quand même, par principe, le fait de pouvoir bénéficier de 250 points entre guillemets gratuits, c'est quand même pas mal. Ensuite, le dernier, pour les Trogoth, trait de Trogboss fortuit. Le premier, dur comme le roc, ajouter 2 à la caractéristique de blessure de ce général. C'est vrai que les problèmes des Trogboss, c'est d'être peu résistants. Néanmoins, il y a mieux juste après. Pour leur tanky. Trog Alpha, les unités Trogoth affectées par la présence rassurante de ce général, ajouter 2 à la caractéristique de bravoure au lieu de 1. Le problème, c'est pas d'améliorer son aptitude pour qu'il fasse plus 2 en bravoure aux grottes autour. Et en plus, c'est pour les Trogoth. Et pas... Le problème, en fait, c'est que tout simplement, la caractéristique de bravoure des Trogoth est illogique. Elle est trop basse pour des trolls. Ils sont trop peureux. C'est pas possible d'avoir des trolls peureux. Troisième... trait de commandement. Loufquen. Ce général compte comme étant affecté par la lumière de la mauvaise lune ou que soit sa position, jusqu'à ce qu'elle soit retirée en ayant atteint le bord opposé du champ de bataille. Donc là, déjà, pour améliorer sa survivabilité, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup mieux de se dire qu'en fait, on se pose pas de questions par rapport à la lune, la position de la lune. Comme ça, il a son bonus de régénération. Mais ensuite vient Alors d'abord, il y a la poigne pulvérisante. Lorsque vous utilisez l'aptitude poigne pulvérisante de ce général, vous pouvez relancer le dé qui détermine si la cible est tuée. Dans les faits, vous n'avez pas trop besoin de ça. Vous allez toujours cibler une unité adverse qui aura le nombre de figurines requis pour pouvoir... je vous rappelle, la poigne du troll, c'est vous choper une figurine adverse et vous lancez un D6. Si vous faites... égal ou plus que le nombre de blessures de la figurine adverse, vous le tuez. Donc voilà, vous ciblerez systématiquement une figurine qui a entre 1 et 2 points de vie, et sur un de plus, vous l'exploserez. Alors, ensuite, coup puissant. Vous pouvez relancer le dé qui détermine la caractéristique de dégâts du massue de pierre de ce général. De la massue de pierre. Mais bon, bref, excusez-moi, je vais pas m'énerver sur les petites erreurs de traduction. Donc ça, on va prendre ça, en général on va prendre ça parce que notre troll, effectivement, son attaque elle fait des dégâts sur du D6 et c'est trop dommage. Je crois qu'il a 4 ou 5 attaques sur du D6. Bon bah voilà, on veut s'assurer de faire un maximum de dégâts quand il tape. Ensuite, peau incrustée de pierre de royaume. Lorsque vous utilisez l'aptitude résistance magique de ce général, vous pouvez relancer le dé qui détermine si l'effet du sort est ignoré. Ça peut être très pratique contre certaines armées. En fait, de toute façon, ce qui se passe, c'est que ce qui fonctionne bien avec le Trogboss, c'est que là, ici, on va aller prendre le coup puissant pour s'assurer qu'il cogne fort, et après, on ira lui chercher l'artefact qui lui permet d'être plus tanky. Voilà.